bonjour à tous, chers frères et sœurs, amis de notre émission L'adoration, un style de vie. Voilà, c'est encore pour vous Madeleine Bala pour passer ce moment de partage de joie, de paix, d'amour et de moments où nous parlons de la grâce de Dieu pour nous, de sa parole que nous méditons et qui nous fait du bien, sa parole qui lave nos cœurs, nos pensées et qui nous aide à garder des cœurs simples dans cette marche de foi dans le Seigneur Jésus-Christ. Je vous bénis dans le nom de Jésus et voilà, donc comme chaque vendredi à 20 h, nous voici sur la même chaîne Orao TV, chaîne 8, dans les mêmes studios de la radio-télévision La foi en Jésus pour partager l'évangile de Jésus-Christ. Et nous voici dans ce nouveau mois, le mois de mai. Et j'aimerais en fait, pendant ce mois, nous rappeler la puissance de l'amour de Dieu. Nous étions déjà en train d'en parler à la fin du mois passé. Et j'aimerais beaucoup insister là-dessus tout au long de ce mois-ci, parce que en fait, c'est ce qui base notre vie de foi. Nous avons besoin de ce rappel à tout moment dans notre vie. Et vraiment, le Saint-Esprit me l'a mis à cœur de rappeler à quelqu'un la puissance de l'amour de Dieu. Et vous allez voir que des fois, nous n'en sommes pas conscients, mais c'est dans des choses très simples qui nous aident à garder un cœur reconnaissant pour ce que Dieu a accompli lui-même pour nous en Jésus-Christ, afin que nous soyons réconciliés à lui. Et le thème, je vous disais, le thème, ce que j'ai reçu vraiment comme verset qui m'a fait du bien et que j'aimerais garder moi à cœur et que je partage avec vous tout au long de cette année 2019, je l'avais dit, c'est dans le livre de Pierre qui parle du fait que nous avons reçu tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Et ce mois-ci, j'aimerais qu'on se focalise dans Romains chapitre 5, au verset 6, Romains 5, verset 6, nous le lirons en contexte. Mais vous savez que dans l'adoration, un style de vie, nous ne parlons de rien d'autre que de l'amour de Dieu, de rien d'autre que de la paix de Dieu pour nous, de rien d'autre que de la grâce et de la miséricorde de Dieu pour nous. Donc voilà pour nous une occasion de rafraîchir nos cœurs et nos pensées dans la bonté de l'Éternel. Voilà, donc je vais lire. Si vous avez vos Bibles, vous les prenez avec moi, s'il vous plaît. Nous lisons Romains, je commence au chapitre 1, mais je vous rappelle que notre focus est dans le verset 6 jusqu'à 8, le verset 8 d'ailleurs, pardon, non le verset 6, c'est le verset 8 qui est le plus important pour ce mois-ci. Donc je dis, étant donc justifiés par la foi, c'est un livre ici, le livre de Romains, où l'apôtre Paul, qui l'a écrit, qui est son auteur, est en train de vraiment expliquer en long et en large le salut que nous avons reçu en Jésus-Christ, la grâce de Dieu qui a été étendue vers nous et le fait que par notre foi, par le fait que nous y mettons, que nous y croyons, nous entrons en connexion avec cette grâce qui nous a été donnée et que nous marchons alors en nouveauté de vie. Donc, dans tout le livre de Romains, je vous invite à le lire en entier. Vous allez vraiment pouvoir être bercé dans l'explication de Paul de ce qu'il a reçu, la révélation qu'il a reçue de la grâce et de la miséricorde de Dieu envers nous. Et il venait du chapitre 4, il est en train de continuer ici dans le chapitre 5, il dit « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce, dans laquelle nous demeurons fermes et que nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. La persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Nous avions eu le temps d'en parler dans une autre série que nous avions aussi partagée en ligne. Le verset 6 dit « Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, autant marqué,
est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste, quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous. Mais Dieu donne la preuve de son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, verset 9, serons-nous sauvés par lui de la colère, en parlant de la fin des temps. Le verset 8, je reviens dessus. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Ce verset nous montre la puissance de l'amour de Dieu en lui-même, parce que en comparaison simplement à notre style de vie et ce que nous voyons communément, quand quelqu'un fait une erreur et qu'il doit la réparer, nous avons tendance à insister même qu'il fasse vite à ce qu'il répare sa faute. Mais ici, on voit un Dieu qui vient prendre la place de l'être humain pour réparer sa faute. Et Paul est en train d'expliquer, il dit, à peine mourrait-on pour un juste, quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. Donc, si quelqu'un doit remplacer cette personne qui a fait cette faute et qui doit lui-même payer pour sa faute, eh bien, la raison pour laquelle son remplaçant serait motivé à prendre sa place serait que cette personne-là qui a fait cette faute, c'était quelqu'un de juste, quelqu'un de bien, quelqu'un de fidèle en toutes choses, et que voilà, donc il arrive peut-être une erreur comme ça, il fait une faute, oh, les gens sont tellement émus qu'ils disent non, c'est pas grave, moi je vais prendre ta place parce que tes actes parlent pour toi, parce que tes œuvres parlent pour toi. Mais ici, nous voyons un Dieu qui vient mourir pour nous alors que nous n'avions aucun CV intéressant pour qu'il puisse prendre notre place. Nous n'avions aucun élément d'échange pour que Dieu soit motivé à venir et prendre notre place à la croix. Nous n'avions aucune raison valable qui puisse le motiver, dire allez, il a quand même fait telle action, il a quand même fait une œuvre juste, qui parle assez devant moi pour que je puisse dire ok, tu as péché, Adam, ce n'est pas grave, je vais venir et Jésus-Christ va payer le prix parce que toi tu étais un homme juste. L'apôtre Paul nous explique que ce n'était pas le cas pour l'être humain. Il dit, car lorsque nous étions encore sans force, Christ, autant marqué, est mort pour des impies. Je dis souvent, si vous m'entendez, de temps en temps, vous allez m'entendre dire que le salut, ce n'est pas l'œuvre de l'homme. Le salut, c'est l'œuvre de Dieu lui-même. Donc, il est dit autant marqué. Donc, Dieu avait prévu, et la Bible nous apprend que l'agneau de Dieu, Jésus-Christ, c'est l'agneau de Dieu immolé avant même la fondation du monde. Et j'aime continuer cette pensée en disant que Dieu n'était pas surpris par le péché d'Adam. Oh mince, tu as péché, qu'est-ce que je dois faire maintenant? Je dois trouver une solution. Non. L'agneau de Dieu était immolé avant la fondation du monde. Dieu avait déjà un plan B. Et voici que il est dit, mais Dieu prouve son amour envers nous. Quand j'étais en train de méditer là-dessus, la pensée qui me remontait souvent dans le cœur, c'était celle où nous avons tendance à vouloir que Dieu prouve son amour envers nous. Quand je dis à quelqu'un, mon frère, Dieu t'aime, il dit, mais comment est-ce que je sais que Dieu m'aime? Quand tu dis à quelqu'un, ma sœur, Dieu t'aime, il dit, quelle est la preuve que Dieu m'aime? Et souvent même, ce sont ceux-là qui ont déjà reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, mes frères chrétiens, mes frères croyants, dans l'évangile de Jésus-Christ. Ça prouve simplement qu'il y a certainement un manque de méditation de la parole de Dieu, parce qu'ici, l'apôtre Paul nous montre clairement dans Romains chapitre 5 verset 8 que la preuve
la seule et unique preuve de l'amour de Dieu envers l'humanité, c'est la croix. La seule preuve de la puissance de la présence de Dieu et de la motivation de Dieu à sauver l'humanité, c'est l'œuvre du salut. C'est la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Nous avons souvent tendance, et des fois avec raison, hein, d'élever vers Dieu des prières d'action de grâce parce que nous avons pu réussir dans une entreprise, parce que nous avons pu réussir lors d'un examen ou bien obtenir finalement une bonne position dans une entreprise. Eh bien, en fait, en réalité, si je regarde ce passage, je constate que ça ne concorde pas vraiment avec la preuve de l'amour de Dieu. Et nous pensons que c'est cela une marque de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils pour nous. C'était ça la preuve. Donc, si quelqu'un, mon frère, ma sœur, adorateur, tu as besoin de la preuve, tu as besoin de garder à cœur comment est-ce que Dieu t'aime, souviens-toi de la croix, souviens-toi de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. Parce que si tu enlèves cela dans tes pensées, si tu enlèves cela de ta conscience, il te sera difficile de garder un cœur simple devant le Seigneur et de te dire « Waouh, je rends grâce à Dieu pour le salut qu'il m'a accordé. Waouh, je rends grâce à Dieu pour la miséricorde. Je rends grâce à Dieu pour Jésus-Christ. » Et le fait même de dire merci pour Jésus-Christ deviendra pour toi quelque chose de banal, alors que c'est quelque chose de puissant. Et ça doit rester puissant constamment sur nos lèvres, ça doit rester puissant constamment dans nos pensées. L'apôtre Paul dit, mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, donc la raison, la preuve de l'amour de Dieu, c'est dans le fait que lorsque nous étions encore des pécheurs, lorsque nous étions loin de lui, dans cette nature de péché, descendants d'Adam, nous étions sans espérance, errants, chacun suivait sa propre voie, comme Ésaïe 53 le dit, mais Jésus-Christ est venu, il a pris l'iniquité de nous tous. Et le châtiment, la justice de Dieu qui devait s'accomplir sur le péché d'Adam a été accompli en Jésus-Christ. Et le châtiment qui nous donne à nous, êtres humains, qui nous donne à nous, l'homme en général, qui nous donne à nous la paix entre Dieu, entre nous et Dieu, est tombé sur Jésus-Christ. Le châtiment, la justice de Dieu a été accomplie. Le fait qu'il y avait manquement, désobéissance à l'instruction de Dieu depuis le jardin d'Éden, il y avait un besoin de justice qui attendait. Et cette justice, Dieu lui-même l'a accomplie. Il a trouvé un moyen pour l'accomplir. Ça me rappelle que lors de notre dernière séance, vendredi dernier, et nous avions... je pense que c'est encore repassé sur nos chaînes en rediffusion. Nous avions parlé de cette histoire dans l'Ancienne Alliance, de cette histoire de Ruth et de Naomi, l'histoire de Ruth et de Boz, dans lequel nous avons vu les traces déjà, l'ombre des choses à venir. Nous avons vu la grâce de Dieu en action. Nous avons vu la miséricorde de Dieu pour l'humanité. Nous avons vu combien Dieu a utilisé les circonstances pour la venue de Jésus-Christ, et ça remontait de si loin. Ça remontait de si loin dans les Écritures, l'histoire de cette famille hébreu, juive, qui à l'époque est sortie de Bethléem, est allée habiter dans Moab, qui était un pays formé d'un peuple avec lequel les Juifs n'avaient aucun rapport vu
leur historique. Ils étaient descendants de l'inceste entre Lot et une de ses filles. Et donc, de là est sortie Ruth et Orpa, qui sont devenues les épouses des enfants, des fils de Naomi à l'époque. Et voici que Naomi, dans ce pays de Moab, là où elle et son mari et ses fils sont partis, se sont éloignés de Bethléem parce qu'il n'y avait plus de pain à Bethléem, voici que son mari décède et même ses enfants décèdent. Ses belles-filles restent veuves et selon les coutumes de l'époque, Naomi, si elle avait un autre fils, d'autres fils, elle avait le devoir de leur donner en mariage à ces veuves pour que ces autres fils puissent assurer la lignée de leurs frères décédés. Et ce n'était pas le cas parce que Naomi n'avait que 2 fils et elle était déjà âgée, bien avancée en âge. Elle ne savait plus avoir d'enfants. Et donc, elle a décidé de libérer ses belles-filles. Elle a décidé de les renvoyer chez elle. Si c'était de nos jours, on aurait dit qu'elle leur a donné une lettre de renvoi. Je ne sais pas comment on aura appelé ça aujourd'hui. Retourner, une lettre de retour aux familles pour dire bien, je ne suis pas dans la possibilité de leur donner d'autres maris. Donc, elles peuvent retourner chez elles. Mais Orpa est rentrée. Ruth s'est attachée à Naomi et nous avons partagé sur l'impact de l'adorateur dans son environnement en prenant l'exemple de Naomi qui certainement, la Bible en est la preuve, l'histoire, la suite, le chapitre 3, 4, 2, 3, 4 du livre de Ruth en est la preuve, nous montrant que Ruth s'est attachée à Naomi parce qu'elle avait goûté au Dieu de Naomi et qu'elle ne savait plus s'en détacher. Peu importe si elle restait veuve toute sa vie, peu importe si elle ne se remariait plus, parce que Naomi n'allait plus se remarier, elle n'allait plus avoir d'enfants, elle était âgée en âge, elle était avancée en âge. Et on voit cette Ruth qui était courageuse, déterminée, mais en fait, finalement, si on doit reporter ça à nos jours et dans l'alliance dans laquelle nous sommes, dans la grâce de Dieu, nous voyons que ça ressemble à quelqu'un qui a goûté au salut. Et quand on a goûté au salut, eh bien, la nature du péché devient dégueulasse. La nature du péché n'est plus notre nature et on n'a plus envie de faire les actes de péché. Et donc, c'est de ça que l'apôtre Paul est en train de nous expliquer ici. Il dit, mais Dieu prouve son amour envers nous. Romains chapitre 5, verset 8, pour ceux qui nous rejoignent en chemin. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Donc tout celui qui reçoit cette grâce, eh bien, sans qu'il n'ait quoi que ce soit à faire, parce qu'il met sa foi, il bénéficie de tout ce qu'il y a en Christ. Et nous avons vu que c'était le cas de Ruth. Ruth a lâché sa famille, Ruth a laissé son pays, Ruth est partie de son pays, sachant qu'elle n'était pas la bienvenue dans la terre de Naomi en Israël, parce que Israël n'avait aucune relation avec les Moabites, mais elle s'est attachée au Dieu de Naomi parce que Naomi l'a impacté avec son Dieu. Naomi lui a parlé de son Dieu. Naomi lui a prêché l'évangile. Naomi lui a expliqué la bonté de l'Éternel. Je dois rappeler que être moabite supposait être adorateur de plusieurs idoles. Et elle était venue dans le mariage, évidemment, avec ses coutumes, ses us, ses coutumes, traditions, religions moabites, mais elle a goûté à la bonté de l'Éternel dans la vie de Naomi et elle ne pouvait plus s'en détacher. Voici celui qui est né de nouveau. C'est l'image de celui qui reçoit Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Il est transformé, son esprit est régénéré et il ne sait plus par nature
vivre une vie comme il vivait avant, parce que la nouvelle création, le désir, le plaisir, le but, la nature même de cette nouvelle création, c'est de glorifier Dieu. Et donc, on disait que voici une Ruth qui s'attache à Naomi et qui finalement, sans le prévoir, sans le vouloir, sans l'espérer même, elle va se marier à Boz parce que Boz avait droit de rachat sur Naomi et sur sa terre. Et comme Naomi était âgée, qu'elle a une belle jeune femme qui est devenue comme sa fille, eh bien, cette jeune femme est devenue l'épouse de Boz. Mais est-ce que Ruth avait pendant même un instant imaginé se remarier? Non. Alors qu'elle partait dans ce voyage avec Naomi, elle partait de son pays, elle quittait toute sa famille parce que la foi de Naomi lui avait été transmise, Naomi lui avait partagé son Dieu, l'adoration de Naomi pour son Dieu l'avait atteint au point que elle a dit non, 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 je ne rentre pas chez moi, je vais avec toi. Où tu iras, j'irai. Ton Dieu sera mon Dieu, ton peuple sera mon peuple. Voici ici déjà dans l'ancienne alliance les traces, l'ombre de la grâce de Dieu permanente, même si elle n'était pas complètement exprimée, parce qu'elle a été complètement exprimée en Christ Jésus, même si elle n'était pas complètement exprimée. Mais nous voyons ici Ruth qui a pu être participant dans le plan glorieux que Dieu avait. Elle est devenue un aïeul de Jésus-Christ, elle est devenue un ascendant de Jésus-Christ, elle est devenue l'arrière-grand-mère, arrière-arrière de Jésus-Christ, parce qu'en fait, c'est la mère d'Obed, et avec Boz, ils ont eu Obed, et Obed, c'est le père du roi David, celui qui est devenu le roi David, avec toute l'histoire des tribus d'Israël que vous connaissez, Jacob, Isaac, Jacob et la suite. Donc, voilà ici l'image de la puissance de l'amour de Dieu qui s'exprime envers nous. La puissance de l'amour de Dieu, c'est nous-mêmes qui devons en être conscients et travailler à garder cette conscience fraîche dans nos cœurs et dans nos pensées. Il dit, l'apôtre Paul dit, l'amour de Dieu ne se prouve pas dans le fait qu'il te garde au quotidien. Ça, c'est un bénéfice d'être en Jésus-Christ. L'amour de Dieu, la preuve de l'amour de Dieu n'est pas dans le fait que tu réussis dans tes entreprises. Ça, c'est une conséquence naturelle du fait que tu es en Jésus-Christ. Tu es dans le royaume de Christ et ce sont les effets naturels de ta famille. Tu fais partie de la famille royale et ça vient avec ta nature. C'est le package qui vient avec qui tu es en Christ Jésus. La preuve de l'amour de Dieu pour nous, c'est dans l'œuvre accomplie, éternelle, parfaite que Dieu lui-même a faite pour nous. En Christ, ce n'est ni par force, ni par puissance, ce ne sont pas par nos bonnes œuvres, ce ne sont pas par nos bonnes actions ou par notre bonne éducation reçue venant d'une bonne famille. Ce n'est pas parce qu'on a été bien éduqué dans la famille qu'on va être un bon chrétien. Les fruits de la justice que nous recevons en Jésus-Christ ne sont pas les mêmes que celles que nous faisons par habitude ou par coutume, parce que nous avons grandi dans une famille ou dans une autre d'une bonne manière et qu'on nous a appris des bonnes manières, la bienséance, la civilité. Non, ça, ce sont des éléments extérieurs. Ça a des avantages dans la vie communautaire chrétienne d'avoir déjà des bases d'une bonne éducation familiale. Ça nous aide à avoir une atmosphère intéressante en communauté chrétienne. Mais la source
de notre foi, la source de notre justice ne vient pas de ces choses extérieures. Ça vient de l'intérieur, ça vient de ce que Dieu lui-même nous a apporté. La grâce a été rendue disponible dans l'œuvre de la croix, dans le salut qui nous a été donné pardon, en Jésus-Christ. Mais Dieu prouve son amour envers nous. Dieu nous a donné la preuve de son amour. Mon frère, ma sœur, si tes yeux étaient sur autre chose que le fait que Dieu nous a sortis du péché, quand nous étions encore pécheurs, il est venu, il a pris notre place parce que c'est nous qui devions payer ça. Si tes yeux sont sur autre chose que la croix, autre chose que la rédemption par la mort et par la résurrection de Jésus-Christ, je te prie d'apprendre aujourd'hui que la seule raison, c'est la croix. La seule raison, c'est le fait d'être racheté en Jésus-Christ. C'est la seule preuve. C'est la seule preuve. Mais je mets un mais, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous ne mettons pas cette preuve en importance dans nos cœurs en tant qu'adorateurs. C'est cela notre besoin. Nous avons besoin de mettre à la première place dans notre conscience d'adorateur le fait que la preuve de l'amour de Dieu pour nous, c'est le salut en Jésus-Christ. C'est ce que lui-même a fait pour nous. Il a pris notre place. Il nous a sortis de la mort du péché et de toutes ses conséquences. Il a lavé notre conscience. Quand nous l'acceptons comme Seigneur et Sauveur, nous avons une foi pure, nous avons un cœur léger et nous avons le passé qui est là mais qui ne parle plus dans notre conscience contre nous parce que maintenant nous avons revêtu Christ et c'est Christ qui conduit chacun de nos pas. Donc j'aimerais rassurer quelqu'un comme dans l'histoire de Ruth et de Naomi, que si tu es un adorateur aujourd'hui, eh bien, ta vie a un parfum de bonne odeur. La vie de Naomi était un parfum de bonne odeur pour Ruth, au point qu'elle décide de se déconnecter de tout ce qui faisait ce qu'elle était, toute son identité, pour s'accrocher à quelqu'un. Elle n'était même pas sûre qu'elle serait bien acceptée dans cette terre-là parce que c'était une communauté qui n'était pas en rapport avec les Moabites. Et voici qu'elle arrive en Israël et qu'elle va glaner dans les champs de Bose sans le savoir. Je crois en la grâce de Dieu, je crois en la miséricorde de Dieu qui a conduit les pas de Ruth déjà à l'époque dans le champ de Bose et pas dans le champ de quelqu'un d'autre. Et Ruth a glané, Bose l'a remarqué, avec l'histoire, chapitre 2, 3, 4, ils se sont mariés et ils ont eu Obed, l'aïeul de Jésus-Christ. Voilà la puissance de l'amour de Dieu dans nos vies. Voilà la grâce de Dieu dans nos cœurs. Bien-aimés, nous avons besoin de garder des cœurs simples devant le Seigneur. Comment est-ce que cette parole peut rester fraîche dans nos pensées? Ça, c'est notre devoir d'adorateur. Ça, c'est notre style de vie. Garder à cœur, le répéter à nos pensées, le prier, le méditer et le déclarer à haute voix. Je te rends grâce, Père, pour ton amour en Jésus-Christ. Je te rends grâce, Père, pour l'œuvre du salut que tu as accompli pour ma vie. Oui, je le reconnais, que la mort et la résurrection de Jésus-Christ, c'était la preuve de ton amour envers moi et que je bénéficie donc de tout ce qui vient avec ton amour, de tout ce qui vient avec ta grâce. Si ce Dieu-là qui t'a sauvé, ce Dieu qui t'a sorti de la nature du péché qui te retenait, dans lequel tu ne savais pas te sortir, est venu te sortir quand tu étais encore dans cet état-là, ne pourra-t-il pas te donner tout ce qui contribue à la vie et à la piété, comme c'est notre verset de base cette année?
car sa divine puissance, quelle est sa puissance? Son amour envers nous nous a donné. Son amour est un paquet qui vient avec tout. En Christ, on dit recherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice, et le reste vous sera donné par-dessus. Pierre a demandé à Jésus-Christ, qu'est-ce que nous allons recevoir? Voilà ce que Jésus-Christ lui a répondu. Donc, c'était vraiment ce que j'avais à cœur de partager avec quelqu'un aujourd'hui. De lui expliquer, de rappeler à cet adorateur et à tout celui, même celui qui ne connaît pas Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, voici une opportunité que tu peux avoir, d'avoir le meilleur cadeau du monde dans ton cœur, que ton cœur soit libéré de tout tourment, de toute frayeur, de toute peur de l'avenir et avoir l'espérance qui ne trompe point au travers de l'amour de Dieu qui sera déposé dans ton cœur. Tu as la possibilité en disant simplement, je te rends grâce, Père, pour Jésus-Christ et je crois qu'il est mort pour que j'ai la vie et que je l'ai en abondance. Je te reçois comme Seigneur et Sauveur dans ma vie. Viens régner dans mon cœur. Et tu seras compté parmi nous. Tu seras compté parmi nous, les enfants de l'Éternel, les enfants du Très-Haut. Vraiment, j'aimerais m'arrêter ici en vous bénissant dans le nom de Jésus. Paix et grâce chez vous. Nous nous retrouvons vendredi prochain à la même heure, 20h, même chaîne, au Rao TV, chaîne 8, dans les mêmes studios de la radio, télévision La Foi en Jésus, dirigée par Papa Letandulo, que nous bénissons à chaque fois et que vraiment nous sommes reconnaissants pour cette grâce, cette faveur qu'il nous donne de pouvoir partager avec vous l'évangile. Nous voulons des cœurs simples, des cœurs reconnaissants de l'amour du Père. Et la stratégie, c'est simplement de reconnaître l'action de grâce au quotidien dans ta prière. Je te rends grâce, Père, pour le salut que tu m'as donné en Jésus-Christ. Ça va te rappeler que ce n'est pas par tes œuvres, que ce n'est pas par ta force, c'est par la puissance du Saint-Esprit. Et ça va garder l'orgueil loin de toi pour pouvoir accomplir les œuvres que Dieu a déjà préparées d'avance pour toi. Éphésiens 2:10. Demeurez bénis. Au revoir.